Salut tout le monde et bienvenue sur les Ludovores. Récemment avec Kevin, on a reçu notre nouvelle extension de Dice Throne, les Dice Throne Outcast, en Strongbox comme ceci, avec 4 personnages que vous pouvez voir peut-être apercevoir sur l'écran, à savoir le Nécromancien, la Pale Lady, la Dame Sombre qui se transforme en loup-garou, la Raveness avec son corbeau, et le Headless Horseman, le cavalier sans tête. Avec cette extension pour Dice Throne, il y avait l'option, bien entendu, d'une extension pour Dice Throne Adventures. Et vous le savez, je suis très fan de Dice Throne Adventures. Il s'agissait de Dice Throne Adventures Unchained. La principale caractéristique, à part le fait d'ajouter un nouveau boss, c'était d'introduire des missions one-shot, des campagnes en one-shot, beaucoup plus courtes que la campagne Dice Throne habituelle. Et donc, je me propose de faire d'une pierre deux coups, puisque je vais vous présenter en même temps un des nouveaux personnages, la Raveness, et une des aventures one-shot proposées par la boîte. Je vais choisir celle que j'estime être la plus facile, histoire de vous montrer un peu, d'être sûr d'aller un petit peu loin dans l'aventure, puisqu'il n'y a pas de garantie que je gagne. Le boss final qu'on affrontera aujourd'hui, si nous parvenons jusqu'à lui, c'est le Fallen Barbarian, qui lui est présent dans l'édition de base du jeu. Si vous vous demandez, si vous posez des questions pour les règles de Dice Throne Adventures, eh bien je ne vais pas les expliquer ici, puisque déjà sur la chaîne des Ludovores, il y a plusieurs vidéos concernant ce jeu. Donc je vous renvoie à ces vidéos-là, de manière à vous permettre de voir à peu près les règles. Les règles pour les aventures one-shot ne changent que très peu. Je vais donc ici aborder ces changements. Premier changement, en fonction du nombre de personnages que vous jouez, eh bien vous allez partir avec un certain volume de santé, et vous allez partir directement avec du loot de niveau 4. Alors pour ceux qui connaissent déjà Dice Throne Adventure, le loot de niveau 4, c'est le loot le meilleur. Donc on part avec un petit avantage. En contrepartie, eh bien le boss aura un certain nombre de points de vie, un certain nombre de points d'upgrade pour se mettre en place, et puis il aura un certain nombre de tokens de King's Hand qui lui permettent de manipuler les résultats de dés. J'y reviendrai au fur et à mesure de la partie. La partie, comment elle va se dérouler? Eh bien, avec mon personnage, je vais parcourir un chemin, ou parmi deux, généralement. Donc là, je vais commencer dans la Valley of the Bones, au start, et puis je vais partir soit sur 2 enchaînements de combat de niveau 1, puis un combat de niveau 3, ou alors 2 enchaînements de niveau 2 avec un loot, puis un niveau 3, et je terminerai forcément sur 2 niveaux 4. À savoir que sur ce 2 niveaux 4, après le premier niveau 4 et après le deuxième niveau 4, il y aura une salve, une potion, de manière à reprendre quelques points de santé. Je suis tout seul, donc je pars avec non pas 50, mais 60 points de vie, ce qui est, on pourrait le penser, assez confortable, et qui ne l'est pas forcément plus que ça, vous le verrez au cours de la partie. De plus, je vais avoir le droit de tirer 2 loots de niveau 4, puisque je suis tout seul. Donc je vais lancer 2 fois le D20 de loot. Donc le premier, c'est un 19, alors ça c'est très bien. Pour justement ces one-shot aventures, il y a une one-shot loot table, c'est celle-là que vous utilisez, et non pas les tables habituelles fournies dans le jeu Dice Throne Adventure. Donc là j'ai fait un 19, c'est quasiment un maximum, je vais donc taper dans le légendaire, la dernière qualité. Alors, pour ce qui est les aventures de one-shots, quand vous tirez un loot comme ça, en fait vous allez tirer 3 cartes, et vous allez choisir une des cartes en question, les 2 autres vous allez mettre au bout du paquet. Donc j'ai bien mélangé tous les decks, je vais prendre 3 cartes, je vais les regarder et je vais en choisir une seule. Alors Twice as Wild 4 qui permet de changer 2 dés pour 0 CP, c'est génial. Treasure Hunter, ça permet de gagner un loot et ça permet de gagner des points de victoire, mais ça m'intéresse moins. Et le Life Funnel 3 qui est un 0 aussi, qui permet de, à l'échange de 2 dommages, un héros gagne un salve. Alors ça serait m'infliger des dommages pour en reprendre derrière, c'est pas très intéressant. Donc je vais garder évidemment le Twice as Wild 2 pour cette première carte. Voilà, je relance le dé. Et mon deuxième loot sera un loot de niveau 11. Alors 11, on arrive dans le rare. Donc le rare, c'est celui-là. Même principe, 1, 2, 3. Alors, les 3 cartes qui me sont proposées sont un Bye Bye 4 qui permet d'enlever jusqu'à 2 status effect tokens d'un joueur pour 0 CP, c'est monstrueux. Helpful Homunculus, ça je le connais pas, c'est un ghost équipement qui est introduit par cette extension. Une fois par tour, quand vous activez une carte équipement avec succès, vous pouvez tirer une carte, puis défausser une carte. Ouais, pas mal.
Et enfin, le Fates Reversal, aussi pour 0 CP. Vous pouvez changer la valeur de n'importe quel dé d'un 6 à un 1. Ah, ça, c'est bien pour contrer un ultimate. Je vais quand même prendre le Bye-Bye 4. Voilà. Donc, je remets ces deux cartes derrière. Et là, ces deux cartes-là, en fait, elles ont, à côté du symbole de rareté en bas, je ne suis pas sûr que vous le verrez, c'est pas très grave, un petit symbole, ce qui veut dire que dans mon deck, je dois aller les chercher celles que j'ai déjà et les remplacer, puisque on ne peut pas accumuler les cartes de ce type-là, on va simplement remplacer. Donc voilà, j'ai un Bye-Bye qui est là, et j'ai un Twice as Wild qui va être... Eh bien, c'était la première carte, donc voilà. Je vais désliver ces deux cartes, je vais les mettre de côté pour pouvoir les remettre dans mon deck une fois la partie finie. Toc, le Bye-Bye 4, voilà. Et je vais évidemment remélanger tout mon deck de manière à ne pas savoir où elles sont. Et ça sera le même principe si on loot, quand on loot après chaque ennemi pour le trésor. Si jamais on choisit du trésor qui remplace une carte, eh bien, on remplace la carte si elle est dans le deck, on remélange le deck. Si elle est déjà dans la main, on la remplace dans la main, et c'est tout. Voilà, on va dire que c'est pas mal. J'ai fait quelques passages par-ci, par-là. Toc. Et je vais préparer maintenant mes 4 cartes de départ réglementaires. Alors, un petit mot sur la Raveness. Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, sa principale caractéristique, c'est d'avoir un jeton spécial de, corbeau. Alors, ce corbeau, eh bien, je vais tout faire pour le mettre sur l'adversaire, parce que si je l'active, eh bien, il va pomper de la vie, jusqu'à un maximum de 3. Et je peux demander à ce que le corbeau revienne, et lorsqu'il revient, il me transfère les points qu'il aura volés chez l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va prendre des points de vie chez l'adversaire, les stocker temporairement, et quand il revient chez moi, il me donne ça en points de vie pour me soigner, ce qui est plutôt pas mal. À part ça, l'autre type d'action qu'elle peut faire, c'est le Hex, qui existe d'ailleurs aussi dans Dice Throne Adventure, et pas en dehors de Dice Throne Adventure. Ça, c'est un token qui permet en fait d'annuler les faces de dés portant le numéro 6 de l'adversaire pour la durée de son tour. Donc en fait, quand il lance D6, la face de dé est vide. Et donc évidemment, ça permet de ne pas avoir d'ultimate à coup sûr, puisque le 6 n'existe plus. Voilà. Vous avez à peu près les subtilités, le reste, eh bien, je décrirai les compétences au fur et à mesure que je les activerai, et puis on va partir tout de suite. Donc là, le premier choix que je vais faire, soit je pars sur du 1-1-3, soit je pars sur 2-2 loot 3. Je vais partir tranquillement sur du 1-1-3. Donc, dans mon chariot, ici, là, dans cette section-là, vous avez toutes les cartes de monstres en fonction des niveaux. Donc, je vais prendre le premier de niveau 1. Il s'agit d'un Ogrun Warrior. Donc, je vais setter, il a 11 points de vie et il a 0 CP. Et lui, ce qu'il va essayer de faire, ce sont des suites, des straight. Il n'a pas la mention First Strike, donc c'est moi qui suis le premier joueur. Point de détail important pour Dice Throne Adventure, dans les formats one-shot comme ça, si vous êtes le premier joueur, vous ne passez pas votre phase d'upkeep, de maintenant, donc vous gagnez bien le point d'XP et vous tirez bien une carte, ce qui est toujours appréciable. Je vais commencer par un Vegas Baby qui va me permettre, en lançant un dé, de prendre la moitié des points de CP, de combat. Donc j'ai fait un 6, donc je prends 3 points de combat. Et ça, c'était la meilleure chose que je puisse prendre. Tiens, je n'ai pas pris le bon dé, c'est pas grave, parce que les répartitions, les chiffres sont les mêmes, donc ça, c'est pas grave, mais il faudrait que je fasse attention. Du coup, puisque j'ai plein de CP, je vais payer 2 CP pour augmenter ma défense. Donc là, je vais pouvoir faire des défenses, prévenir un peu de dommages, et surtout activer le corbeau qui s'appelle Nevermore. Donc ça, c'est très bien. Je vais encore dépenser 2 CP pour améliorer ma première compétence, Peck 2, qui se fait à base de cette phase de dé qui est le talon. Et là, si en plus, si j'en ai 3 identiques, eh bien, je peux activer Nevermore. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais y aller. Je vais donc lancer mes dés. Donc, oh, j'ai déjà 3, 4, 5, 6. Ça, c'est plutôt bien. Et je vais essayer de lancer pour avoir un 2. C'est un 5... C'est un 4. Bon, je vais me contenter d'une petite suite. La petite suite, elle me fait gagner Feather. Feather, c'est un token qui me permet de manipuler un peu plus Nevermore, et je vais faire 8 de dommages. Bien évidemment, le monstre a son jet de défense, il lance 4 dés. Alors, il va me faire 2 de dommages, et il va enlever 2 points de mes dommages. Donc moi, je vais lui faire 6, et lui va me faire 2.
Donc il passe à 5. Et moi je passe à 58. Voilà, durant ma deuxième phase, je ne fais rien. Donc c'est à lui. Donc lui, il va avoir 3G pour faire des suites. Sachant qu'il peut avoir des micro-straight. Alors, pour faire les suites dans Dice Throne, on ne peut pas prendre comme point de départ une extrémité à 1 ou un 6. Donc là, je ne peux pas garder le 1-2, je ne peux pas garder le 5-6. Donc je relance pour une deuxième fois. Là, par contre, j'ai 3-4. Et en plus, comme j'ai un 5, je peux garder 3-4-5. Et pour son dernier jet, eh bien, il a fait un 2. Donc ça équivaut au small straight et il va me faire 7 de dommages. Que je vais essayer de contrer avec mes 5 dés. Alors, je vais lui faire 2 points. Par contre, je prends les 7 et j'active Nevermore. Bon, bah, je vais prendre les 7, ça j'y peux rien. Toc, je suis à 51, je lui fais 2, donc il est à 3. Et je vais activer Nevermore. Alors, activer Nevermore, ça équivaut à envoyer Nevermore sur sa tronche. Et c'est à mon tour. Donc, je prends un CP et une carte. Alors, ça, c'est... J'ai tiré une carte d'amélioration de la grande suite. Ouais, c'est carrément pas mal. Je vais tenter le coup. Puisque vous le savez, si vous connaissez déjà Dice Throne Adventure, lorsque vous avez upgradé votre board, il est upgradé pour toute la durée de votre aventure. Donc vous ne videz pas votre plateau entre les rencontres. Vous ne repartez pas de 0 à chaque fois. Donc si j'investis maintenant, même si du coup ça ralentit un peu le fait que je vais le tuer lui, on ne sait jamais, eh ben, la compétence sera déjà sur la table pour la prochaine fois où je rencontrerai un monstre. Et donc je vais y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un 1, 2, 3, ce qui est très tentant. Ce qui est très tentant pour de la suite, évidemment. Allez, on va tenter. 1, 2, 3, 5, c'est pas le bon truc. Allez, dernière tentative. Non, tant pis. Bon, bah, je vais me contenter d'un PEC 2. Ah, c'est dommage, je n'ai pas 3 of a kind, donc je ne peux pas activer Nevermore. Je vais lui faire 8 de dommages. Donc, lance 4D. Alors, il va enlever 2 de dommages, donc il est mort, mais par contre, il va quand même me faire 1 de dommage. Ah, du coup, tout à l'heure, il m'avait fait qu'un seul dommage en défense, puisque j'avais compté 2 fois, mais c'est on, donc c'est une seule fois. Donc là, il me fait un point de dommage. Et évidemment, moi, je le tue. Je le tue, donc c'est un personnage de niveau 1. Il me donne un loot sur la table de niveau 1, qui va être un loot de 16, qui va être une carte commune. Donc, je vais prendre 3 cartes en commune. Alors, Golden Crown, quand vous lancez un dé de loot, vous pouvez le relancer une fois. Ouais, mais ça coûte 4 CP, c'est beaucoup trop cher. Prospérité pour 0 CP, tirer une carte, gagner un CP, c'est très bien. Recall Scroll, ça coûte 3 CP pour l'activer, et choisissez une carte de votre défausse et mettez là dans votre main. Je vais quand même garder le Prosperity, l'autre, ça me semble un peu cher. Donc là, c'est une nouvelle carte, donc je vais prendre un sleeve, et cette carte-là, elle va arriver directement dans ma main. Donc je l'aurai pour la prochaine fois. Le monstre de niveau 1 est décédé, fort heureusement, et moi je progresse. Vous remarquerez que je ne change pas mes CP ou mes points de vie durant l'intermatch. Donc je dois continuer tel quel. Et là, je rencontre à nouveau un monstre de niveau 1. Il s'agira cette fois d'un boulder. Ah, alors il a nettement plus de points de vie. Il a 15 points de vie, je le set up. Et il a 2 CP. Alors vous avez remarqué que, si vous n'êtes pas très familier de Dice Throne, vous avez remarqué que les monstres ont des CP, mais n'ont pas d'activation de CP. Il s'agit simplement d'un réservoir de CP, puisque certains personnages de Dice Throne volent des combat points, des CP. Donc ça serait dommage de ne pas pouvoir avoir cette mécanique-là. Voilà, il n'a pas non plus de first strike, donc c'est moi qui commence. Je prends un CP et je tire une carte. Alors, bah du coup, je vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas tout de suite. Le Prosperity pour 0 CP, je tire une carte et je gagne un CP. Pas mal. Bon, il a 15 points de vie. Ok. Allez, on va tenter comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas de carte qui m'intéresse vraiment à jouer d'entrée de jeu. Hop, celle-là, elle est un peu cassée. Alors, j'ai du 1, 3, 4, 5, 6. Bah évidemment, je vais garder le 3, 4, 5, 6 et je vais prier pour un 2. C'est un 4. Et c'est un 2. Yes! Alors, avec 2, 3, 4, 5, 6, je lui ferai 9 de dommages, et 3 feathers, et j'activerai Nevermore 2 fois.
Bon, je vais peut-être le faire quand même. Je vais faire un Stonebeak pour 2 CP. C'est peut-être un peu overkill sur un monstre de niveau 1, mais tant pis. J'ai envie de m'en débarrasser rapidement. Donc je vais ajouter 1 de dommage, ça va faire 10 de dommage, et surtout ça devient indéfendable. Donc lui, il prend 10 sans défense possible, il passe à 5. Et du coup, je gagne 3 jetons de Feather, 3. J'active Nevermore 2 fois, donc une fois, une deuxième fois en passant à 1, donc il perd 1 point de vie. Et puis je vais activer, en dépensant 3 Feather, eh bien je peux activer Nevermore encore une fois. Donc je vais revoler 1 point de vie à l'ennemi. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de l'ennemi. Comme il a Nevermore sur la tronche, il doit lancer un dé. Et lancer un dé et voir sur une table ce qui se passe. 6. Alors le 6, ça réduirait le truc de Nevermore à 0 et le remettrait. C'est la pire solution possible. Donc je vais dépenser mon dernier Feather pour le forcer à relancer son jet. Et c'est un 2. Le 2, je peux activer Nevermore 2 fois. C'est le meilleur, puisque une première fois, je vais l'activer, je vais lui voler 1 pour arriver à 3. Toc. Et la deuxième fois, eh bien, je vais rappeler Nevermore, qui va passer à 0, mais qui va du coup me redonner 3 points de vie. Et je repasse à 54. Voilà, je crois que là, j'ai trouvé le meilleur possible. Bon. Le boulder va essayer d'attaquer. Il n'a qu'une seule compétence. Il faut qu'il fasse 4 symboles de tourbillon. Alors, il en a déjà 2. Il en a un 3e, et il en a un 4e. Donc, il passe son attaque, il lance 2 dés, et fait un dommage égal à la somme des 2 dés. Alors, tout petit, 5 et 2, 7. Bon, ça reste raisonnable, 7, mais c'est défendable, donc je lance mes 2 dés. Alors, je vais en prévenir 2 déjà, donc je vais prendre que 5, je vais lui faire 2 de dommages. Donc je vais prendre 5, mais du coup, je vais passer à 49, mais du coup je vais le tuer puisque je lui fais 2 de dommages en retour et qu'il tombe à 0. Ça, c'est bien. Il faut se débarrasser des monstres le plus vite possible, parce que sinon vous perdez des points de vie en accumulation et ça ne va pas du tout. Donc là, j'ai aussi un loot sur la table 1, et le loot sera un 18. 18, c'est encore une carte commune. 1, 2, 3. Alors, Health Potion. Pour 1 CP, je regagne 2 points de vie. Toujours sympa. Le faucon, choisissez une salve sur la map et récoltez-la. Ou alors, regardez aux 3 cartes d'action du boss et remettez-les sur la pile dans l'ordre, dans le même ordre. Donc, en fait, c'est juste pour voir. Ok, Purge. Lancez 2 dés pour chaque 4 à 6, 4, 5, 6 lancés. Vous pouvez enlever un jeton de status effect d'un joueur. Bah, je vais prendre la Health Potion. C'est peut-être un peu limité. Mais 2 points de vie, on dit jamais non. Et ça vient dans ma main. Toc. Voilà, donc lui il est mort. Hop, et je le remets. Okay. Je progresse, et là, on va pas rigoler de pareil, parce que ça va être un personnage de niveau 3. Et là, niveau 3, c'est un Crimson Archer. Donc il a 14 points de vie, ce qui n'est pas énorme. Hein. Il a 3 CP. Mais surtout, il a tout un panel et il fait entre 6 et 9 de dommages. Et il peut m'infliger un Barb Vine qui fait que, si je me souviens bien, le Barb Vine, si vous lancez des dés au-delà du premier, voilà, il y a toute la table, c'est ça, pour chaque lancer au-delà du premier dé, pour l'attaque, on perd un point de vie. Donc, c'est pas très cool. Par contre, il n'est pas du tout First Strike, donc c'est quand même moi, le premier joueur. Donc, toc, voilà. Je suis à 2 CP. Ok, j'ai 5 cartes. Il va falloir commencer à penser à des choses. Bon, bah je vais commencer par y aller comme ça pour voir. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux sortir? Ah, j'ai 2 6 et 2 5. Parce que là, il y a un pluck. Le pluck est assez sympa, parce qu'il fait un hex qui nie les 6. Et qui fait 9 de dommages, qui est toujours bien 9 de dommages. Mais, bon, est-ce que ça me plaît ou est-ce que je tente quand même? Ouais, je vais quand même tenter les 6, parce que bon, c'est bien les 6. Je pourrais tenter un Ravenside qui fait du dommage indéfendable aussi, puis évidemment le Chamber, et évidemment l'Ultimate. Alors, on ne se dirige pas vers ça, visiblement. Et j'ai 4, 5, 5, 6. Alors j'aurai le pluck.
J'aurai le plug sans dépenser quoi que ce soit. Et c'est peut-être bien la meilleure option que j'ai actuellement. Ouais. Alors, je vais lui infliger Hex, mais ça lui servira à rien, entre guillemets. Et je vais lui faire 9 de dommages. Alors lui, il va répondre avec 4 dés de défense. Oui, il va me faire 1, 2, 3. Donc en fait, lui, il prend tout. Il prend tous les dommages que je fais, mais par contre, il m'en inflige. Il peut potentiellement m'en infliger pas mal. Jusqu'à 4. Donc il prend 9. Donc il est à 5 points de vie. Et moi, je prends 3. Je suis à 46. Alors, le symbole de 6 qui est là, c'est que si jamais on était plusieurs à jouer, eh bien, tous les personnages qui sont engagés contre ce Crimson Archer se prendraient les dommages, ce qui est assez violent. Mais comme je ne joue que tout seul, eh ben, c'est entre guillemets un avantage. Donc, nouveau tour, et là, il va falloir que je pense à quand même utiliser quelque chose. Alors, ouais, mais du coup, derrière, j'aurai plus de CP, parce que le Fall Friend, il est très bien. Il est très, très, très bien. Allez, je vais quand même le faire. Donc, je dépense 3 CP pour améliorer le Fall Friend. Donc, sur 3 symboles de Wing, celle-ci, eh bien, ça me fait tirer une carte. Je gagnerai le max de Feather, et j'activerai Nevermore 3 times. Et si j'arrive à avoir un ultimate, entre guillemets, de Wing, eh ben, ça m'augmente ma limite de Feather, qui passerait de 5 à 6, et en plus, j'activerai le haut de la carte, ce qui serait carrément royal. Par contre, je n'ai plus aucun CP et Combat Point, et ça me plaît assez peu. Ça me plaît assez peu. Non, je vais le garder comme ça quand même. Soyons raisonnables, la partie est encore potentiellement longue. Allez, c'est parti. Donc bah là, j'ai déjà 3 comme ça, donc j'ai déjà le Fall Friend 2. Donc évidemment, je vais essayer d'avoir le Bird of the Feather, qui est comme ça. Allez, encore un. Ah, dommage. Et puis, je n'ai pas de Combat Points, donc je ne peux rien faire. Ça sera un Fall Friend 2. Donc ça va me faire tirer une carte. Ça va me faire gagner le max de Feather. Donc 1, 2, 4, 5. Et activer Nevermore 3 fois. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc je lui fais 2 points de santé. Et je vais évidemment dépenser 3 jetons de Feather pour l'activer encore une fois. 3 fois. Et lui faire perdre encore un point. Alors le Hex, c'était le tour précédent, donc ça ne sert plus à rien. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc comme il a, le corbeau sur lui, il doit lancer un dé. Il a fait un 3. Et le 3, ça me permet d'activer Nevermore une fois. Bah écoutez, on va pas se priver, donc il va revenir, et il va me redonner 3 points de vie. Voilà. Bon, par contre, il peut attaquer maintenant. Alors, il va garder les tourbillons comme ça. Donc, il en a un. Waouh, il en a 4. Bon, il n'en aura que 4. Et il n'aura pas 3 of a kind, il n'en aura pas 3 pareils. Par contre, il va me faire 8 de dommages. Ok. Alors, je vais répondre avec ma défense. Pouf, d'accord. Et ben, je lui ferai 4. Donc, je le tuerai. Et moi, je prends 8. Et là, je peux rien y faire. Donc, je passe à 41. Et lui, en retour, il est mort. Très bien. Il est mort. Donc, ça fait un loot sur la table de niveau 3. 17, c'est une carte rare. Bon, au bout d'un moment, les options qui sont là sont pas mal non plus. Vous voyez, entre 11 et 14, il y a des points de vie à récupérer. C'est pas toujours si avantageux que ça de, justement, récupérer des cartes. Donc je vais prendre une carte rare, elles sont ici, c'est bien ça. 1, 2, 3, alors, Strange Serum de tirer une carte, et un héros reçoit un Damage Boost plus 4. Codex 2, cherchez votre deck pour n'importe quelle carte et mettez-la dans votre main et mélangez votre deck. Et Coin Purse, pendant votre phase d'entretien, gagnez 1 CP, c'est-à-dire au lieu d'un CP, j'en gagnerai 2. Ah, j'avoue que le damage boost plus 4 pour finir un personnage, surtout si j'ai une compétence qui fait de l'indéfendable, c'est assez sexy. Donc c'est ce que je vais choisir et je vais le mettre dans ma main. Par contre, je vais peut-être avoir 4, 5, 6, 7. J'ai trop de cartes. Donc tant pis, je vais
me débarrasser de Transference. On verra. Voilà, j'ai 6 cartes. Toc, je remets le monstre de niveau 3 dans sa cambuse. Et là, on va moins rigoler parce qu'on arrive au fameux niveau 4. Et les niveaux 4, c'est des monstres, des gros monstres. Donc voilà, le niveau 4. Ah non, je le déteste celui-là. L'Empereur Cobra, il n'arrête pas de faire des poisons dans tous les sens, c'est une horreur. Alors, le petit logo là me dit qu'il va partir avec un jeton de King's Hand, voilà, pour pas l'oublier. Il a 30 points de vie. Alors là, vous voyez que c'est c'est un peu la galère, et il a 8 points de combat. Ok, mais il n'a pas First Player, il n'a pas First Strike, donc c'est moi qui commence. Un CP, une carte. Alors, bah ouais, ça serait bien ça, mais non. Donc je vais défausser celle-ci pour gagner un CP. Je vais faire un pari, je vais faire un triple up pour 2 CP qui va me faire tirer 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, je vais me débarrasser de Cull, parce que j'ai déjà des jetons, donc ça me permet ça. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Non, les status effects, il faut absolument que je les garde pour pouvoir m'en protéger. Tant pis, je vais me débarrasser du Strength Serum pour avoir un deuxième combat point pour le tour. Allez, c'est parti. On va essayer de faire des gros trucs. Alors, 2, 2, 3, 5. Alors. Que faire, que faire? Que faire? Tenter une suite. Il y a 2, 3, 5, mais il faudrait trouver un 4, du coup. Ou alors j'ai déjà un PEC 2 à 7 de dommages avec une activation de Nevermore. Bon, tant pis, je vais tenter la suite. Faut voir grand. Aïe, allez. Bon, bah c'est un message, voilà. Donc je vais, du coup, ne faire que le PEC 2 qui me fait 7 de dommages. Ouais, c'est tout. Donc 7 de dommages et il peut se défendre avec un dé. Aïe, il m'inflige un bleed. Ah, alors ça, c'est vraiment l'engeance. Parce que, vous voyez, lui, à la fin de son tour, il me fait jamais de dommages directement. Mais à la fin de son tour, je perds un point pour chaque jeton de statut négatif que j'ai sur moi. Donc ça va être un effet dans, je dirais, boule de neige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. Ça passe encore. Allez, je vais laisser comme ça parce que les bleeds ont une possibilité d'être enlevés naturellement, alors que les poisons, pas du tout. Bon. Donc, c'est parti. Il va essayer d'avoir 3 comme ça. Bah, il les a presque déjà. Voilà. Tranquille. Donc, il va me faire un poison, un entangle et 2 bleeds. Alors, la limite des bleeds, c'est 2. Donc, je ne peux pas en avoir plus que 2. Donc je prends 2 bleeds, un deuxième bleed, voilà. Et c'est tout. Et à la fin de son tour, je vais donc perdre 4 points de vie, sachant que le poison... Ah non, le poison c'est après. Donc là, de base, je perds 4 de dommages. Et c'est pas une attaque, donc je peux pas me défendre. Donc je peux rien lui faire en retour. Donc vous voyez un peu le niveau d'emmerdement. Je suis à 37. Et en plus de ça, au début de mon tour, je perds automatiquement 1 avec le poison, et je dois lancer des dés pour les bleeds. Si je fais entre 1 et 4, je perds un point de vie. Si je fais entre 5 et 6, eh bien j'enlève le jeton. Donc je vais lancer 2 jetons, 2 dés, 5 et 1. Donc je vais perdre un point de vie, encore. Par contre, un bleed va être enlevé comme ça. Voilà. Donc vous voyez le niveau pénible de l'Empereur Cobra. J'aurais préféré ne pas tomber sur lui pour faire cette vidéo. Je vous avoue, c'est un de ceux dans les niveaux 4 que je déteste le plus. Bon, tant pis. Je prends un CP. Et je fais un 6. Donc le Entangle, si je me souviens bien, c'est que je n'ai pas le droit à avoir plus d'un... Ouais, c'est ça. Je n'ai que 2 lancers de dés. Je n'ai que 2 lancers de dés. C'est ça. Donc là, je n'aurai que 2 lancers de dés d'attaque. Donc j'ai fait 1 et... j'ai pas tiré de carte, non, j'ai
Voilà. Bon, alors on va commencer tout de suite par un CP et faire un get that out of here pour enlever un poison, parce que ça c'est vraiment l'engeance. Ensuite, il me restera 2 CP. Ok, bah je vais y aller comme ça pour 2 jets de dés. Alors, espérons que ça se passe bien. 2, 2, 4, 5, 6. Ouais, on va prendre ça. Et on va tenter d'avoir un 3. Et je n'ai qu'un seul jet de dés maintenant. Alors, un 3. Ah, c'est un 1. Dommage. Bon, et ben tant pis. Je vais utiliser mes 2 points qui me restent pour un So Wild et me permettre de faire un 3. Donc, je vais avoir la grande suite. Donc, je vais gagner 3 plumes. Tac. Je vais activer Nevermore 2 fois. Donc, une fois, 2 fois. Et je vais faire 10 de dommages. Alors, non, 9 de dommages, pardon. Alors, sur un dé, non, il ne me fait pas de bleed et il prend 9. Donc, il est à 20. Voilà. Et je vais évidemment repayer 3 feathers pour réactiver Nevermore une fois. Toc. Donc il est à 19. Voilà. Et ce jeton-là disparaît puisqu'il ne reste que le tour. Voilà. C'est au Emperor Cobra et il va d'abord lancer le dé de... comment ça s'appelle le dé de Nevermore. Alors il fait un 1 et ça lui ferait gagner un 6, un eggs pour nier ses 6. Mais les 6, lui, il s'en fout. Donc je vais payer un jeton de feather pour relancer le dé. C'est un 5. Il perd un CP et moi je gagne un CP. Ben, attendez, qu'est-ce que j'ai dans la main? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va garder sur ça et on va garder un jeton comme ça. Donc il perd un CP. Donc vous voyez l'intérêt des CP, des combat points sur les ennemis qui n'utilisent pas de combat points normalement. Donc il lance ses dés. Bon, bah, il a déjà sa compétence, donc on va pas lancer plus que ça. Il va me mettre un poison, un entangle et un bleed. Et du coup, je vais perdre 4 points sans pouvoir négocier. Donc je suis à 32. Donc vous voyez à quelle vitesse ça va un peu là. C'est un peu la misère là, honnêtement. Bon, du coup, je dois perdre un point pour le poison. Yeah! Et lancer 2 dés pour les bleeds. Il y en a un qui dégage, ça c'est bien. Et il y en a un qui me fait un point. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal sur ces dés-là. C'est déjà pas mal. Un combat point et une carte. Bah, je vais faire Getting Paid, ça me fait 2 combat points. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, du coup, bah, on va y aller directement comme ça. Alors, 2, 2, 5, 5, 6. Alors, le choix n'est pas facile. Bon, je vais garder ces deux-là, je vais réessayer le Fall Friend. Non, allez, allez. Pas de blague. Bon, ok, j'ai ça. J'ai déjà le Fall Friend. Je vais quand même payer un CP pour faire un One More Time. Et je vais donc pouvoir relancer jusqu'à 5 dés dans ma phase offensive. Allez, miracle. Ah non, c'est dommage. Il n'y aura pas de miracle ce coup-ci, donc ça sera à nouveau un Fall Friend. Donc ça me fait tirer une carte. Ça me fait gagner max de feather, donc j'en gagne 4. Et j'active Nevermore 3 fois. Donc, une fois, il perd 1 point. 2 fois, je gagne 3 points. 3 fois. Et je vais évidemment dépenser 3 feathers pour l'activer encore une fois. Hop. Donc vous voyez à quel point, en tout cas dans Dice Throne Adventure, le corbeau de The Ravenous est essentiel. Essentiel, essentiel. Ah, du coup j'ai lancé une fois de trop, mais c'est pas grave puisque de toute façon j'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc ça va, j'ai respecté le Entangle. Désolé de cette petite bévue, qui n'a pas porté heureusement à conséquence. 4, 5... Allez, tiens. Je vais même, puisque j'ai une deuxième phase principale, je vais payer 2 pour faire Nevermore Attack. Donc j'active Nevermore, donc je lui fais faire 1, comme ça. Et je peux choisir, soit je me soigne de 2 points de vie, soit il prend 2 points de vie.
eh ben, il va prendre 2 dégâts. Voilà, comme ça. Ok, ma phase est terminée. Il lance le dé de Nevermore, c'est un 1. On va faire la même chose que tout à l'heure, on va relancer le dé. Allez, c'est un 6, absolument pas, certainement pas. Donc je relance encore. Un 4. Il défausse une carte de son choix, donc bah, du coup ça tombe très mal, puisque eh ben, il n'a pas de carte. Donc a priori, à moins que... C'est un cas sur lequel je ne suis pas tombé. Alors, non, a priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chose dans le manuel. Nope, tant pis. Donc, tant pis pour moi. Et il va lancer ses dés. Alors, il n'a pas de symbole. Ah, allez, allez. Ah, il les a. Fuck! Donc, je prends un poison. Le poison est limité à 3, je crois. Ouais, c'est ça, et c'est bien dommage. Donc, je prends un poison, un Entangle, et un seul bleed, puisque le max est 2, et il me fait donc 5. Je suis à 28. C'est vraiment la misère. Voilà. Donc là, je perds 2 points avec le poison. Je suis à 26. Et il faut que je lance 2 dés pour les bleeds. Ah, les 2 s'en vont. Oh, le miracle. Oh, merci les dés. Merci, merci les dés. Bon. Du coup, j'ai ma phase d'entretien. Alors, bon, non, on va voir. J'attends. Alors, j'ai 4, 5, 6 ici, ce qui n'est pas mal. J'ai encore un Fall Friend 2. Allez, ça fait pas beaucoup de dommages à la fois quand même, le Fall Friend 2. Donc je vais quand même essayer une suite. J'ai le 3, et c'est tout ce que je peux faire puisque j'ai le Entangle. Mais j'ai quand même obtenu le 3. Donc j'ai une petite suite qui va me donner un Feather, ça c'est toujours bien, et faire 8 de dommages. Donc 8 de dommages, il va faire son jet de dés, et il ne va pas m'infliger, donc il est à 6. Ok, donc c'est à lui. D'abord il va lancer le dé de Nevermore, et il fait un 3. Le 3, ça active Nevermore une fois. Ouais. Et ben on va essayer comme ça, d'accord. Et il va lancer ses dés. Alors il en a 1, il en a 2, et il en a 3. Il le fait. Donc poison. Il me fait un 3e poison. Là, je vais peut-être pas m'en sortir de la partie parce qu'avec 3 poisons sur la tronche, disons que c'est quand même très très chaud. Un Entangle et 2 bleed. Ce qui veut dire qu'à la fin de son tour, il va m'infliger 6 points sur lesquels je peux pas me défendre. Donc je vais quand même, puisque ce n'est pas marqué que ce sont des Undefendable, Isolate ou des choses comme ça, machin, je vais quand même payer 1 pour faire un Not This Time et prévenir 6 de dommages. Donc il me fait aucun dommage avec les jetons. Mais maintenant, c'est ma phase d'entretien, donc je prends quand même 3 dommages de la part des poisons. Et puis je lance les dés pour les bleeds. Et là, il y en a un qui s'en va et un qui reste. Donc je perds 1 point de vie. Je suis plus qu'à 22, vous remarquez quand même que c'est la grosse galère à cause de ce foutu serpent. Bon. Ah bah je vais le faire... Ouais non, je vais attendre. Alors, allons-y, à l'attaque. Alors, j'ai 5, 5, 6, 1, 3. Bon, je vais garder cela. Je n'ai qu'un seul autre lancer de dés, ceci dit. Ça, c'est super chaud. Ouais, mais je vais essayer quand même. Allez, il me faudrait un 6. Ouais, merci, mon Dieu. Je vais donc faire un Raven Sight. Donc j'active Nevermore, donc il revient sur moi et je reprends 3 points de vie. Je suis à 25. Et il fait 3 dommages indéfendables. Ah ouais, mais ça fait que 3 ça. Ouais, bah tant pis, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Tant pis, donc il prend 3 et il ne peut pas faire de défense, donc je ne prends pas de... Et là, je vais faire...
Alors, il peut pas me donner de poison supplémentaire jusqu'à déjà au max. Ok. Donc ça part. Bon, je vais rester comme ça, on verra. On verra. Donc il n'a pas Nevermore sur lui, donc il y va direct. Voilà, un. Et voilà, il les a. Donc il va m'infliger un poison, mais il peut pas. Un Entangle. Ok. Et 2 Bleed. Donc un seul. Et moi, à ce moment-là, je vais faire pour 0 CP un Bye-Bye 4 et je vais me défausser de 2 status tokens. Voilà. Donc du coup, il va me faire 4. Donc, je suis à 21. Et je vais perdre 1 par le poison. Et je vais lancer les dés pour les 2 bleeds. Et les 2 restent. Donc je prends 2 de plus. Et en plus, il reste sur moi. Eh ben, je sais pas si je verrai le boss, hein, très honnêtement. Je vous le dis tout de suite. C'est pas du tout sûr. Ouais, je vais payer 2 CP pour augmenter cette compétence de Murder of Crows 2. Alors, 3-6. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Non. Ah bah c'est tout. Désolé, c'est tout puisque j'ai le Entangle. Donc je vais faire un... Ah non, je vais assurer, je vais faire un 6-hit avec un CP. Voilà, pour avoir un 6 et pour avoir le Chamber. Pour faire activer Nevermore 2 times. Ce qui est un peu inutile, puisqu'il va arriver là, il va prendre un point de vie, mais il ne pourra pas revenir. Et moi, je fais 7 dommages indéfendables. Donc, monsieur est mort. Enfin. Mais je garde les jetons négatifs sur moi, donc c'est pas drôle du tout. Et du coup, je vais faire la table de loot, qui est une table de 4. C'est le 2. Waouh! Une carte commune. Bon. Comment vous dire que c'est pas trop mon kiff? Bon. Alors, Regenerating Orb. Quand un héros dépense une salve, il gagne une santé additionnelle. Get that out of here to enlever 2 status effect tokens from a chosen player. Oui, bah là, de toute façon, dans ma situation, j'aurais préféré le Regenerating Orb, mais le Get that out of here to. Alors, est-ce que je l'avais déjà... Oui, je l'avais déjà utilisé là. Donc en fait, on va le virer de là. Et avantage, il va revenir dans ma mimine. Et ça, c'est très bien. Je passe là, je prends une salve que je vais utiliser tout de suite, qui va me ramener 6 points de vie. Donc je suis à 24, ce qui est loin d'être merveilleux. Alors toi, tu rentres à la maison parce que je veux plus te voir. Oui, c'est ça, c'est bien là. Et là, je vais avoir un loot de niveau 1 aussi. Pour un 18. Mais non! Moi, je veux pas de carte commune, je veux des points de vie. Tant pis. Alors, Prophetic Orb. Pendant la phase d'income, tirez 2 cartes au lieu d'une. Et choisir... Ouais, non. Non. Try Again 2. Bah oui, je vais prendre le Try Again 2, puisque c'est un dé de... C'est une carte de manipulation de dés. Et si je me souviens bien... non, je dois l'avoir dans la main, celui-là. Ouais, c'est ça. Je l'ai dans la main, donc hop, voilà. Et là, ça va être un peu l'heure de vérité. On va tirer un autre, niveau 4, et on va bien voir si on survit jusqu'au boss. Et ça sera le Whispering Death. Oh, il lui faut des 6, elle. Ah, par contre, contre elle, moi, la Raveness peut être bien, puisqu'elle peut faire des Hegs. D'accord, bon, on va voir ça. Ok, donc elle n'a pas First Strike, donc c'est moi qui commence. Et par contre, je commence en perdant un point de vie avec le poison et en lançant 2 dés pour les bleeds. Il y en a un qui s'en va et un qui me fait un point de vie. Bon, le poison va vraiment falloir que je m'en débarrasse. Donc, un CP et une carte. Je vais défausser le Helping Hands pour avoir 2 CP. Et je vais dépenser 1 CP pour faire le Get That Out of Here pour me débarrasser de ces 2 jetons négatifs. Ça sera toujours ça de fait. Et c'est parti, on lance. Alors, j'ai 2 6 et 2 comme ça. Ouais, je vais tenter ça parce que si je peux avoir une autre plume, je peux lui mettre un Hex. Yes! Et ben voilà. Ce qui fait que... c'est très bien ça, c'est parfait, c'est même la meilleure possibilité. Vu que là, vous voyez, avec un Hex comme ça,
tous les 6 sont blancs. Donc c'est comme si elle lançait des dés et elle faisait rien. Du coup, ça va même être monstrueux contre elle, puisque techniquement, là, je fais donc et 9 de dommages. Elle a un dé de défense. Mais le seul résultat valide, c'est le 6. Donc, du coup, elle ne peut pas tirer. Donc, elle prend les 9 d'entrée de jeu. Pardon, elle avait 30 et 2 CP. Désolé, je m'emballe un petit peu. Voilà, 30. Donc, du coup, elle ne peut pas se défendre. Donc, elle va prendre les 9 et elle va tomber à 21. Voilà. Au début de son tour, bah, du coup, les seules compétences qu'elle peut activer, c'est avec un 6. Donc, le problème, c'est que à la fin de son tour, elle va avoir rempli aucune chose. Donc, du coup, elle va utiliser son King's Hand entre 4 et 6. Elle a fait un 4, donc elle va avoir à nouveau un tour. Mais du coup... alors ça, par contre, c'est intéressant. Petit cas de figure. Alors, le King's Hand. Donc, ok. D'accord. Donc, no ability... Ah, d'accord. Donc là, elle a réussi son jet de dés, puisqu'il fallait qu'elle fasse entre 4 et 6, et le Hex a sauté, puisque c'est considéré comme la fin du tour. Donc là, elle a à nouveau une chance de faire avec des 6. Elle en a un. Elle en a pas. Elle en a 3. Saloperie. 3, elle va faire 4 dommages collatéraux. Elle va faire 4 dommages collatéraux. Donc, en fait, je ne peux pas jeter de défense contre ces dommages collatéraux-là. Ok. Donc là, j'ai rien à faire. Donc, je prends 4. Donc, je suis à 18. Voilà. Et comme elle n'a qu'un seul adversaire, c'est moi, elle va me mettre un Wither. Donc, le Wither, c'est un permanent qui réduit les dommages de 1. C'est ça. Donc, moi, je lui ferai un dommage de moins. Et elle va me mettre aussi un Silence, et si je me souviens bien, les Silence, eh bien, pendant le tour, je ne peux pas utiliser les suites. Très bien, formidable, saloperie, là. Et c'est à moi. Je prends un CP et une carte. Alors, c'est quoi ça? Ravensight 2. Pour un CP, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc, je vais améliorer cette compétence-là. Et puis, ben, on va y aller. Alors, j'ai quoi là? J'ai 6, 6, 3, 3, 5. Bah, j'ai déjà le Raven Sight. Ouais. Je vais m'en contenter pour l'instant. Je vais activer Nevermore 2 fois, donc une fois et une fois. Pof. Et je vais lui faire 3 dommages indéfendables. Donc, elle est à 17. Et c'est tout. Par contre, désolé, elle est à 18 puisque je lui fais que 2 dommages indéfendables. Et par contre, du coup, ça s'en va à la fin du tour. Bon. Alors, elle a le corbeau sur la tronche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle fait un 3, ça active Nevermore une fois. Oui, je prends. Donc, toc, toc. Et elle fait son tour normalement. Alors, elle en a 1. Elle en a 2. Zut, elle va quand même me faire des points de dommage. Elle n'en a que 2. Donc elle me fait 3 points de dommages collatéraux. Je passe à 15. Ok. Donc c'est à moi. Un CP. Une carte. Alors, bah, on va y aller directement comme ça. Donc là, j'ai 6, 6. Ah, je pourrais retenter le Hex. Allez. Ouais, voilà. Donc, pluck, je lui refais un Hex. Donc, le prochain tour, elle ne me fera rien, absolument. Et là, elle ne va rien défendre. Je vais lui faire 9 de dommages, moins 1, 8. Donc, elle est plus qu'à 9. Voilà. Ok, on va dire ça comme ça. Parfait. Donc, c'est à elle. Donc, elle lance le dé de Nevermore, qui fait un 4. Ah, c'est là où elle défausse une carte de son choix. Donc, je vais relancer le dé parce que c'est ridicule. Et je fais 1. 1. Elle gagne le Hex 6, mais elle l'a déjà. Tant pis, tant pis.
Donc elle y va, mais du coup... Oh, c'est dommage pour elle ça. Oh, c'est dommage pour elle ça. Donc elle peut rien faire. Par contre, elle me met un Wither et Silence. Donc le Wither, je peux en avoir jusqu'à 2. Parce qu'il n'est pas marqué if you make damage, c'est if you have only one opponent. Donc je les prends. Mais du coup, elle m'a fait aucun dommage. Et ça, c'est plutôt bien. Donc je récupère un CP. Je prends une carte. D'accord. Elle a 9 points de vie. Elle a récupéré le Hex, oui, ça c'est bon. Bon, qu'est-ce que je fais là? Allez, je vais voir le résultat de mes dés. Ah, on est encore dans le pluck, hein, donc techniquement, je peux pas vraiment passer à côté. Non, encore un. Ah. Ouais, allez. Oui, c'est bon. Donc je fais à nouveau le pluck, donc je lui fais un Hex. Elle va prendre les 9, 8, 7 de dommages, donc elle est à 2. Ça fait par contre un peu suer, mais elle ne me fera pas de dommages le prochain tour. Et puis... Ouais, on va laisser ça comme ça. Ok, donc ça, je peux le ranger. Ok, son tour maintenant, donc du coup, elle va rien faire, puisqu'elle peut rien faire, et c'est à moi. Ah, désolé, d'abord, il faut qu'elle fasse le dé de Nevermore, ça peut être important. Le 1, elle prend un Hex, mais elle l'a déjà, donc rien du tout. Donc rien du tout, fin du tour, c'est à moi. Donc là, j'ai pris déjà un CP, je crois. Je prends une carte. 6, et je vais y aller direct comme ça. Alors là, du coup... Ouais, 1, 2, 3, allez. Bon, je vais rester sur ça. Ouais, je vais rester sur ça, vous allez voir pourquoi. D'abord, je vais faire Activate Nevermore pour 1 CP. Donc, je lui pique un point de vie. Et puis, je vais lui faire donc 8 de dommages, donc 6 de dommages, mais elle a une défense. Elle va prendre 6 de dommages, et je vais activer Nevermore. Donc Nevermore va revenir ici pour me rendre un point de vie, et elle va mourir. Voilà. Pouf! Allez, le loot, c'est un 9. 9, c'est une carte rare. Alors, 1, 2, 3. What status effect? Try again ou Generous. Je vais prendre le what status... Ah non, parce que je vais me battre contre le barbare. Et du coup, le barbare, il fait quasiment aucun jeton de status effect. Donc, je vais prendre le Generous 2. Tac. Que je vais mettre dans ma main. Est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6? C'est bon. Donc par contre, je ne vais pas faire le fiero parce que je pars avec 2 Wither sur la tronche. Elle rentre à sa maison. Voilà. Là, le départ. Alors, je vais quand même avoir la possibilité de prendre une salve, donc de récupérer 6 points de vie. Donc je vais être à 22. Joie, bonheur et putréfaction. Et là, du coup, tout ça, je peux dégager. Parce qu'on s'en servira plus, puisque je vais me battre contre le Fallen Barbarian. Alors, le Fallen Barbarian, je vais prendre ses cartes. Et ces cartes, d'abord, eh bien, je vais... alors, on me dit, par contre, si quand même, on me dit que le Fallen Barbarian, comme je suis tout seul, il part à 40 points de vie, ce qui n'est pas énorme. Et il va passer à 6 en CP pour faire ses upgrades. Donc, le principe... Et il va partir avec 3 jetons de King's Hand. D'accord. Toc, voilà. Donc là, le principe, c'est que je vais retourner des cartes de compétences. Et jusqu'à temps que je puisse payer, je continue à en ajouter à son board. Donc là, on va être sur le Skullbash 2, qui est là et qui dépense 1 point. Okay. Ensuite, la défense qui consomme 3 points, mais c'est la meilleure défense. Et puis le Skullbash 3, alors en fait, j'améliore en payant que
le CP de différence. Toc. Il me reste un CP. Eh oui, dommage pour moi, low blow 2. Donc voilà, ces cartes-là de mise en place, je peux les ranger dans le paquet. Je ne m'en servirai plus du tout. Et lui, il va donc avoir ses cartes de compétences. Hop là. Toc. Donc il va partir avec 2 CP pour jouer. Donc j'espère que vous le voyez à peu près ici comme ça. Je vais essayer de gérer ces jetons et ces cartes comme du mieux que je le peux dans le cadre de ma caméra. Alors bien ce que ça donne. Voilà. Donc il n'a pas first strike, donc c'est moi qui commence. Donc je prends un CP et une carte. Ah. Non, c'est bon. Donc je vais commencer par Generous 2, évidemment. Je vais prendre 3 CP. Et là, coup de bol, je vais payer 2 CP, en passant à 6, pour What Status Effect, ce qui va me permettre de me débarrasser de ces 2 Wither. Donc déjà, je n'ai plus de handicap à la frappe, et ça, c'est plutôt bien. Je vais payer 1 CP pour la Health Potion pour reprendre 2 points de vie, parce que de toute façon, que je le fasse maintenant ou après, c'est la même chose. Et puis, je vais faire quand même aussi un double up. Donc pour 1 CP, je tire 2 cartes. Ça fait tourner le deck. Alors, ouais, je vais défausser le Better D pour gagner 1 CP. Et je vais dépenser 2 CP pour gagner le Craven 2. Donc là, ça y est, quasiment toutes mes compétences, il n'y a que celle-ci qui n'est pas upgradée, que j'ai jetée. Mais tout est meilleur. Donc, à l'attaque. Alors, 2, 3, 5, 6, 6. Eh bien, on va retenter la technique habituelle. Aïe, c'est pas du tout ce que je pensais. Allez. Eh ben c'est bon. Donc pluck, donc je lui fais un hex, et il va prendre 9 de dommages. Alors par contre, il a une défense de gros bourrin. Donc, hop, d'accord. Alors vous voyez, il se soigne de 2 par face de dé comme ça. Donc moi je lui ai fait 9, et il se soigne de 8. Donc en fait, il perd 1 point de vie. Eh ben, je suis content d'être venu. À son tour, comme vous le savez si vous connaissez la vidéo de Dice Throne, on retourne la première carte. Alors, d'abord, pardon, désolé. Il gagne 1 point de CP, on tourne la première carte. Et moi, ici, je prends 2 CP, ça c'est bien. Alors, 3 CP, il peut le faire. Transfer all negative status effect from yourself to the active player. Eh ben oui, il va le faire, du coup, et il va me transférer le Hex. Et ça, c'est pas cool. Et son objectif en 3 lancers va être de faire des straight. Alors, oh là là, il a déjà 1, 2, 3, 4. Donc il va faire la petite suite. Il va me faire 10 de dommages défendables et il prend 1 dommage en retour. Donc moi il me fait 10 et j'ai une défense. Donc je vais lui prendre que 8 et je vais lui faire 3. Donc il a 35. Et moi je prends 8, donc je suis à 16. Aïe! Vous voyez pourquoi je dis aïe, hein, parce que là, techniquement, les carottas, cuitas. 4 CP, une carte. Alors, bon, oui, au point où j'en suis, je vais faire donc un Midnight Dreary. Je vais lancer 5 dés, je vais gagner des feathers, et si j'ai un 6, un Ravenite, j'active Nevermore. Ouais, donc je vais gagner 2 feathers, et je vais activer Nevermore, et ça c'est plutôt sympa. Et je vais partir à l'attaque. Allez, des gros trucs. 2, 3, 4. Sachant que là, je peux pas avoir de 6. Ah oui, je peux pas avoir de 6, faut pas oublier ça. Du coup, non, je vais faire comme ça. Allez. Voilà. Alors là, il me faudrait un 3e wing. Yes, merci mon Dieu. Donc je vais faire un Murders of Crows 2. Donc je lui fais 6 de dommages et je lance 5 dés. Oh non. Oh non. Bon, bah alors attendez. Donc là j'ai quoi? 6 de dommages. Je vais gagner
2 feathers, ce qui est pas mal. Et donc du coup, sur 1, j'active Nevermore et je vais faire un try again pour relancer 2 dés. Et bien je vais encore gagner 2, donc un seul. Et par contre, je vais activer Nevermore une fois. Donc 1, toc. Puis du coup, je vais dépenser 3 pour l'activer encore une fois. Toc. Il est à 33. Voilà. Et 6 de dommages contre lesquels il peut se défendre. Alors. Et ben il va n'en soigner que 2, donc il va prendre 4 quand même. Donc 29. Bon, coup de bol là sur celle-ci. Ok, son tour. Donc il gagne 1 CP. Et donc moi je tire une carte. Et sa carte coûte 2 CP. Donc si je me souviens bien, lorsque le boss ne peut pas payer, eh bien il défausse la carte. Enfin, il n'utilisera pas la carte, mais il la vend pour 1. Je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Hand, battle. D'accord, donc pour l'instant je l'ignore, puisque c'est une offensive. Donc là, il veut un objectif de Smackdown. Alors, il va garder ces 3-là. Ce 4e-là, d'ailleurs le X, il s'en va. Et... ah bah il a tout. Donc ça fait 9 de dommages, mais il n'a pas 4. Enfin, donc, il va le faire, mais il ne pourra pas appliquer l'attaque modifier. Donc 9 de dommages défendables. Aïe, 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 aïe. Donc je lui fais 3 en retour, et c'est tout. Donc je prends 9, je suis à 7, et je lui fais 3 en retour. Il est à 26. Comment vous dire que ma fin de carrière est proche? Ah, il n'a pas fait le dé de Nevermore, pardon. 3. Non, il active Nevermore, donc ça c'est très bien. Voilà. Ok. Donc c'est à moi. Donc 1 CP, une carte. Bon, alors j'ai 4 CP, il y a peut-être des choses à faire là quand même. Allez, on y va. Je n'ai plus de Hex. Allez, il faudrait que je me tente un ultimate là. Ouais, mais ça n'en prend pas du tout le chemin, ça. Je vais garder ça comme ça. D'accord. Donc, ça va être... je vais faire un same seas pour faire comme ça. Je vais faire pour un tip it pour transformer mon 5 en 6. Et pour 0, je vais faire un twice size wild pour faire 2-6. Alors, je pourrais triompher en disant « ouais, j'ai mon ultimate », mais en fait, il a des King's Hand, donc il va lancer un King Hand. S'il fait 4, 5 ou 6, je dois relancer un de mes dés. Et il fait 4, évidemment, donc je relance un de mes dés. Et ce n'est plus un ultimate, mais bon, j'ai quand même un chamber. Donc chamber, ça va me permettre d'activer Nevermore 2 fois. Donc je fais une fois, il va me redonner 3 points, et une fois, je le retransfère, donc je repasse à 10. Je vais faire 7 dommages indéfendables. Et puis, je vais aussi utiliser Talon Strike pour un CP. Je vais lancer avec la possibilité d'ajouter des dommages. Je vais ajouter 4 dommages. Donc, il prend 11 indéfendables. Il n'est plus qu'à 14. Ah, on va sans doute perdre, mais on sera bien défendu. Et je gagne un Feather. Et bien, le Feather, je vais... non, je vais garder pour l'instant. Pour voir sa phase à lui. Donc, lui, il lance un dé. Il fait un 5. Donc, ça lui fait perdre un CP. Donc, il gagne un CP, il perd un CP. Et moi, je gagne un CP. Et il tourne la carte. Donc, moi, je prends un jeton de Retaliation, un truc comme ça. Un CP, il gagne un King's Hand. Oui, il peut le faire. Donc, il a 0 CP. Et il va regagner un King's Hand. Et son objectif, c'est des suites. Alors, il a 4, 5, 6.
il a 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je vais prendre la plus peu. Il fait 15 de dommages et il prend 3 en retour. Bon. 15 de dommages et... Ah bah j'ai plus de cartes. Bon, bah ça simplifie les choses. De toute façon, je ne peux pas m'en sortir, puisque je peux soigner, je peux éviter jusqu'à 2 de dommages. Donc c'est bon, je suis mort, et voilà. Donc, bon, je vais quand même, pour savoir à combien je termine. Donc lui, il me fait 15, et il va prendre 3 de dommages en retour. Donc de toute façon, il va faire les 15, donc il prend les 3, il est à 11. Et moi, je vais lui faire 2. Donc, en fait, il n'est plus qu'à 9. Donc j'ai échoué face au barbare, mais j'ai échoué de très peu. A priori, je pense que le jeton de Backstrike... Ah si, je peux l'utiliser quand même pour lancer un dé et gagner et faire infliger la moitié en dommages. Alors, 3, donc je ferai 2, puisque c'est rendu au supérieur, donc il finirait à 7 points de vie. Voilà, et vous voyez, en assez peu de temps, finalement, j'ai réussi à faire une partie de Dice Throne Adventure dans un format plus court. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été instructive. Je vous donne rendez-vous sur les Ludovores très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!